Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous dans le programme du soir sur New World Info. Nous commençons avec le décryptage de l'actualité. Nous allons parler ce soir de cette aide de l'Union européenne dans le cadre du coronavirus qui garantit 15 milliards d'euros pour aider l'Afrique. On en parle ce soir avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. L'Union européenne va garantir plus de 15 milliards d'euros pour aider les pays les plus vulnérables en Afrique et dans le reste du monde à lutter contre la pandémie du coronavirus. C'est ce qu'a annoncé mardi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. L'Afrique pourrait connaître les mêmes problèmes que ceux auxquels nous sommes confrontés en Europe dans quelques semaines. Elle a besoin de notre aide pour ralentir la propagation du virus, a-t-elle averti dans un message vidéo en plusieurs langues mises en ligne sur son compte Twitter. Est-ce que, Mamadou Diouf, c'est l'Afrique elle-même qui est demandeur de cette aide? Non, ce n'est pas l'Afrique directement qui est demandeur de cette aide, bien que quand on suit la dernière interview du président de la Commission africaine, Moussa Faki Mahamat, il avait posé ce problème en disant que l'Afrique a besoin de répondre à cette pandémie et que l'Afrique n'avait pas suffisamment de moyens. Et il posait ce problème de la coopération des partenaires pour leur demander de venir en aide au niveau de l'Afrique par rapport à la pandémie et aux conséquences de la pandémie. Mais je me dis que l'Union européenne, qui a de tout le temps été un partenaire par rapport à un très grand nombre de pays africains, se rend compte qu'il y a deux choses. Cette pandémie, il ne faut pas essayer de lutter contre elle dans un endroit du globe en laissant le reste. Puisque tout le monde sait que cela a commencé en Chine, cela a pratiquement touché tous les pays du monde. Si on laisse la pandémie se développer quelque part également, il y a des risques pour que de là-bas, la pandémie fasse encore le tour du monde, ce qui ne fera l'affaire de personne. L'autre élément, nous sommes des partenaires économiques de l'Union européenne. Si, en plus du désastre sur le plan médical, la pandémie entraîne pratiquement la chute de toutes les économies africaines, nous ne pourrons plus être ce marché que nous sommes présentement pour une bonne partie des pays européens, parce que s'ils nous considèrent comme des débouchés, il faut que nous ayons un minimum de pouvoir d'achat pour pouvoir acheter les produits qu'ils mettent sur nos marchés. Donc, même quand on regarde le prêt, une bonne partie, l'argent qu'ils mettent à disposition, une bonne partie est plutôt destinée à cet aspect économique et social, pas directement à l'aspect sanitaire. Donc, ils sont en train de se positionner plutôt sur après Covid que sur Covid lui-même directement. Donc, ce n'est pas une aide pour que l'Afrique fasse face au coronavirus directement. On peut le dire parce que sur les 15 milliards, 13 milliards dans la proposition qui est faite, il le précise clairement, sont destinés aux conséquences économiques et sociales. Si on enlève les 13 milliards, il reste 2 milliards. Pratiquement. Bon, en fait, 2 milliards 6 parce que c'est un peu plus de 15 milliards, c'est 15 milliards 6. Pour dire en fait qu'ils sont plutôt en train de se positionner sur après-Covid que sur le Covid en tant que tel. Et il faut également préciser que tout cet argent n'est pas destiné à l'Afrique. C'est 90% de ces 15 milliards qui sont destinés à l'Afrique. Il y a également des pays du Moyen-Orient qui doivent en profiter. Il y a des pays également des Balkans qui doivent en profiter, etc. Donc, on dit Afrique parce que la plus grosse partie revient au continent africain, mais il y a d'autres pays, d'autres zones géographiques, puisque le principe, c'est de le donner à des pays qui sont plutôt vulnérables par rapport au Covid-19. Mais quel altruisme est-on tenté de se demander? Bon, pour ceux qui connaissent bien la zone européenne, la mentalité que les gens ont, il faut bien qu'il y ait de l'altruisme dans ces conditions, parce que quand dans ton propre pays, il y a 10 000 morts, même si on avait oublié l'altruisme à cause du profit, les 10 000 morts nous ont ramenés à l'essentiel, redevenir un peu plus des humains. La deuxième chose, est-ce que c'est seulement de l'altruisme ou bien c'est un calcul? Parce qu'on a vu déjà la Chine qui est en train d'aider avec du matériel médical précisément pratiquement tous les pays africains, et la Chine qui est prête à amener son expérience en Afrique, la Chine qui prêt à envoyer des médecins ailleurs pour aider. Est-ce que ce n'est pas une façon également d'anticiper? Parce que si vous aidez un pays à sortir de cette difficulté sanitaire, économique et sociale, au lendemain de la sortie, ce pays n'oubliera pas ceux qui ont aidé et ceux qui n'ont pas aidé. Je crois qu'il y a de l'altruisme dedans.
mais il y a du réalisme dedans. Il y a également beaucoup de prospectives dedans. Les gens sont en train, comme on le voit dans certains discours, de se dire qu'il y avait un monde avant le Covid, il risque d'y avoir un autre monde après le Covid. Il faut déjà commencer à se prépositionner pour ce monde après le Covid. Alors, on le voit aujourd'hui, cette pandémie, elle a quand même des conséquences énormes au plan économique. Quand on prend ne serait-ce que les projections de plusieurs pays au niveau de l'Europe, ces projections ont drastiquement été revues à la baisse. Mais comment l'Europe fait pour mobiliser 15 milliards d'euros aujourd'hui dans ces conditions? En fait, il ne faut pas oublier que l'Europe, c'est les États, puisqu'ici c'est l'Union européenne qui le fait. Et ils ont une stratégie. Quand j'ai regardé d'où viennent les 15 milliards, en fait, ce n'est pas 15 milliards qui vont sortir. Il y a de l'argent qui avait été destiné à l'Afrique et qui n'avait pas été déboursé. Cet argent va être utilisé. Il y a de l'argent qui avait été prévu pour autre chose. Ils ont utilisé le terme réorienter. Cet argent va être réorienté dans le cadre des conséquences du Covid. Il y a également le Fonds européen pour le développement qui agissait déjà sur le continent africain, qui va également s'orienter vers une telle chose. Donc, en fait, il ne s'agit pas d'aller débourser 15 milliards carrément dans une économie européenne qui, effectivement, est en train de subir très fortement les conséquences du Covid, mais de façon intelligente, de réorienter le partenariat, l'aide européenne vers l'Afrique, en faisant en sorte que dans cette aide, qu'une partie s'oriente vers les conséquences économiques et sociales du Covid-19. Et en ce moment, c'est une énorme quantité d'argent parce que ça fait plus de 8 000 milliards de francs CFA quand on le ramène en francs CFA. C'est énorme, ça fait plus que le budget d'un très grand nombre de pays africains. Mais il ne faut pas qu'on oublie aussi que quand on le partage à ces pays africains, chaque pays recevra une quantité qui ne sera pas extraordinaire par rapport aux conséquences économiques de cette pandémie. Est-ce que ce sont les 54 pays du continent qui sont dans le viseur européen? Ça ne sera pas exactement les 54 pays, ça ne sera pas également les 54 pays de la même façon. Puisque généralement, quand les Européens font une aide, ils ont cette façon de faire des critères. Quels sont les pays les plus endettés, quels sont les pays qui ont été le plus touchés par la pandémie, etc. C'est tous ces éléments qu'il va falloir prendre en compte, plus un élément supplémentaire. La présidente de la Commission européenne a fait une proposition. La Commission européenne doit se réunir aujourd'hui. Il n'y a pas encore la prise de décision en tant que telle. Et certainement, dans cette prise de décision, dans cette discussion, ces éléments vont pouvoir être davantage clarifiés pour qu'on sache à qui on va donner, comment on va répartir. Parce qu'après avoir sorti une telle somme, il faut effectivement qu'on sache de quelle façon cette somme va être répartie entre les pays africains, puisque économiquement, ces pays n'ont pas la même vulnérabilité. Si c'est la vulnérabilité qui est la cause, certainement, il y aura une clé de répartition en fonction de cette vulnérabilité. Mais sur le continent, est-ce que c'est ce qu'on attend concrètement? Parce que moi, j'ai écouté un certain nombre de dirigeants, notamment le président sénégalais, qui a plaidé à ce que, en tout cas, la dette de plusieurs pays africains soit carrément annulée. Oui, ça fait partie. On ne peut pas dire qu'on ne l'attend pas parce que dans la circonstance actuelle, qu'on apporte de l'aide à l'Afrique, je ne vois pas l'Afrique dire non. Mais le président Macky Sall est également dans l'anticipation, il est dans l'après-Covid, puisque une des choses qui crée problème aujourd'hui aux pays africains, c'est la dette. Cette dette nous met presque en situation d'esclavage, et le mot n'est pas de trop, en termes de prise de décision, en termes d'orientation de notre économie. Cette dette est là comme un énorme boulet que les pays africains sont en train de drainer depuis fort longtemps. Effectivement, une façon d'aider les pays africains, c'est de supprimer la dette, parce qu'en ce moment, si on accepte de supprimer cette dette, ce qu'on mettait dans le remboursement de la dette, on peut le mettre sur le plan économique. Et certainement, ça dépassera très largement cette somme qui a été proposée par l'Union européenne pour venir en aide au continent africain. Mais c'est une proposition du président sénégalais. Il faudrait peut-être que l'Union africaine également fasse comme ce que l'Union européenne fait, au lieu de vouloir réagir État par État, que l'Union africaine se concerte en disant mais il y aura un monde après le Covid, qu'on commence déjà à anticiper sur ce monde qui va être créé après le Covid, et que l'Afrique puisse prendre dans ce monde la place qu'elle mérite véritablement. Alors, il y a une vidéoconférence qui doit avoir lieu entre les ministres des Affaires européens de développement pour décider justement de comment on réunit cet argent, comment on le dispatche. Est-ce qu'il est sûr que la proposition d'Ursula von der Leyen soit suivie?
il y a de fortes chances pour qu'elle soit suivie, parce que c'est vrai que quand on dit 8 000 milliards de francs CFA par rapport à nos budgets, c'est extraordinaire. Mais quand on dit 8 000 milliards par rapport au budget européen, on peut dire que ce n'est pratiquement rien. Ici, on nous propose 15 milliards d'euros. Le président Macron, pour la riposte simplement par rapport au Covid-19, pour la France seulement, propose 19 000 milliards. Donc c'est pour dire que, parce que quand on donne les chiffres également, il est bon qu'on rapproche les chiffres de la réalité. 8 000 milliards pour un pays africain, c'est extraordinaire, mais par rapport aux pays européens, si on compare par rapport à la riposte de la France toute seule, on voit que la riposte de la France toute seule est beaucoup plus importante que ce qu'on propose à une cinquantaine de pays africains comme aide pour les conséquences économiques et sociales. Donc, il y a de fortes chances quand même que les pays européens puissent l'accepter. Ce n'est pas ces 15 milliards qu'ils vont faire sortir du budget de la Commission européenne qui va empêcher à l'Europe de pouvoir se ressaisir après cette crise avec le Covid-19. Et en même temps, au niveau du continent, en dehors de l'Europe, est-ce qu'il y a d'autres parties du monde qui s'intéressent au sort de l'Afrique post-Covid? Bien sûr, il y aura beaucoup de parties du monde qui vont s'intéresser, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie que c'est le Covid-19 qui a un peu remis en cause toutes les planifications, toutes les rencontres internationales. Et avant que le Covid-19 n'arrive, n'oublions pas que l'Afrique était la jeune fille que tout le monde recherchait. On a vu les sommets Afrique-Russie, on a vu le sommet qu'on connaissait déjà, France-Afrique, on a vu le Commonwealth qui est là, on a vu les États-Unis qui ont fait leur sommet, la Chine, l'Inde, la Turquie, tout le monde, même Israël qui n'a pas encore réussi à faire son sommet avec l'Afrique. Tous ces pays s'intéressaient déjà à l'Afrique avant la pandémie du Covid-19. Tous ces pays ne vont pas changer de politique à cause de la pandémie. Au contraire, certainement, dans chacun de ces pays, on est en train de réfléchir, d'anticiper pour se demander à quoi ressemblera l'Afrique après le Covid-19 et quelle attitude il faut avoir pour avoir la meilleure place au niveau du continent africain après le Covid-19. Et certainement, aujourd'hui, chacun est en train de s'occuper de son cas, parce que le Covid-19 n'est pas une petite affaire dans chacun des pays. Mais si vous regardez dans certains pays, dans les discours, autant vous voyez qu'on est en train de lutter contre la pandémie, autant vous voyez qu'on est en train de se projeter sur après la pandémie en disant qu'il y a des choses qui doivent changer, il y a des choses qui ne peuvent pas continuer. Je crois que ce qui est le plus important, ce n'est pas que nous, on s'attende à ce que les gens viennent nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, mais qu'on prenne nos experts, qu'on prenne nos gens qui ont fait dans la prospective, qu'ils réfléchissent également pour qu'on ne subisse pas à nouveau le monde qui sera organisé après le Covid, comme nous sommes en train de subir ce monde actuel. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et la pause juste après, on reçoit l'invité de ce soir.